Bonjour, je vous propose une séance de postures qui vont travailler les étirements en utilisant le relâchement de certaines zones du corps, en particulier avec la posture du lézard ou du pigeon tête en bas. Et nous allons commencer debout. Avec les deux pieds bien posés sur le sol, bien larges, vous sentez le poids qui se répartit entre le talon et l'avant du pied. On se grandit et sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. On entrelace les doigts, on pousse les paumes vers le ciel, on s'étire au maximum. On ramène les bras le long du corps, on entrelace les doigts derrière, on rapproche les poignets, on rapproche les coudes, on rapproche les épaules vers l'arrière, on tire les mains vers le bas, on essaie de ne pas se cambrer, on ramène le bassin, on relâche les tensions dans les épaules, on peut tourner les épaules dans un sens, dans l'autre. On va écarter un peu plus les pieds de la largeur du tapis. Avec les mains sur les hanches, on se grandit une nouvelle fois. On prend une grande inspiration et sur l'expire, on se penche, on plie au niveau du bassin. On amène le dos à l'horizontale. Ensuite, les mains viennent chercher vers le bas, en direction du sol, en essayant de garder les jambes bien tendues en arrière. Le dos le plus droit possible, on essaye de garder le dos à peu près à l'horizontale. Si vous avez des briques, vous pouvez poser les mains sur les briques aussi. Ou une chaise, vous pouvez attraper la chaise devant pour garder le dos à l'horizontale. On respire, on ajuste la position du bassin pour que le bassin soit à peu près à l'aplomb des talons, donc entre les deux. Donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Et puis on relâche le support, on laisse le dos s'arrondir, mais en essayant on descend le buste vers le sol, on rapproche le ventre des cuisses, en essayant de garder le dos le droit le plus longtemps possible, et puis au bout d'un moment, on le laisse s'arrondir quand vous sentez que il s'arrondit. Avec les mains, on peut attraper les chevilles. On relâche bien la nuque, on relâche la tête. On attrape le coude à coude. On allonge le dos en relevant les coudes. Et de nouveau, on revient vers le sol. Les coudes viennent chercher vers le bas. On relâche le coude à coude, on amène les bras dans le dos, on entrelace les doigts, on rapproche les poignets, on rapproche les coudes, on rapproche les omoplates et on laisse les mains descendre, on laisse les épaules pivoter. Sentez que le buste est entraîné par le mouvement, entraîné vers les cuisses, la tête descend vers le sol. Vous avez toujours un bon ancrage au niveau des pieds, sans tension au niveau des orteils. Sans crispation. On ramène les bras, on relâche, on ramène les mains vers le sol.
pose les mains sur le sol ou sur les briques si vous utilisez les briques. On descend encore un peu plus. Et on relâche. On va pas se redresser, on va plier les jambes et venir à quatre pattes. Puis les pieds en contact, les genoux écartés à la largeur du tapis. Et on amène le buste vers le tapis. On peut garder les coudes et les avant-bras au sol ou même croiser les avant-bras pour poser le front contre les poignets. Les fesses reviennent vers les talons. Donc sans cambrer. On respire. On prend appui et on vient à quatre pattes. Avec le pied droit qui vient entre les mains. On se redresse, on redresse le buste en tout cas, on garde le genou gauche au sol. Alors on va prendre, on va garder cette position des jambes avec le tibia droit vertical, la cuisse gauche en arrière verticale aussi. Le pied droit va s'écarter sur le côté droit pour laisser la place au ventre pour descendre. Donc on va descendre vers le tapis progressivement en essayant de ne pas trop refermer le ventre. Donc on va essayer de descendre mais quand même en gardant un certain allongement vers l'avant. Si vous avez des briques, on peut utiliser les briques pour ensuite poser les coudes dessus. Mais sans les briques, ça marche bien aussi. Toute la séance, je vais vous proposer donc l'utilisation de briques ou d'une chaise pour certaines postures. Et sans matériel, vous pouvez le faire aussi. Donc on descend progressivement en gardant toujours le tibia droit à la verticale et la cuisse gauche aussi à la verticale. On relâche bien la nuque. Donc c'est une première variante du lézard. Une variante où on garde la cuisse en arrière verticale. Sentez que l'étirement se fait donc à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va ramener un certain poids, une certaine présence dans le support des mains ou des avant-bras ou des coudes, selon ce que vous avez sur le sol. Ça va nous servir à relâcher la cuisse droite au maximum. Alors la relâcher, mais sans relâcher le genou vers la droite. On garde le pied droit bien en contact avec le sol. On va juste mettre un peu moins de poids, relâcher les muscles de la cuisse droite et garder le genou vers l'épaule droite. Ce qui est compliqué quand on relâche. Quand on relâche complètement, on a vraiment la jambe qui tombe sur le côté. Donc on va garder un minimum d'effort pour garder la jambe vers nous. Avec un peu plus de présence dans les mains. Si jamais vous ne descendez pas du tout, vous pouvez aussi juste garder les mains au sol et amener cette intention au niveau du relâchement de la cuisse droite. Peu importe, ça fait le même résultat. On se redresse suffisamment pour ajuster la posture. On va prendre une deuxième variante. Donc la deuxième variante, ça va être en étirant la jambe gauche qui est derrière. Alors ça dépend de votre position sur le tapis. Moi par exemple, je vais avancer le pied droit. Vous, ça peut être la jambe qui recule. L'idée c'est de garder le tibia devant, le tibia droit à la verticale et d'avoir la jambe gauche qui s'étale vers le sol. Et de nouveau, donc soit vous gardez juste le buste aligné avec la cuisse, par exemple, avec les mains au sol, pour bien relâcher la cuisse droite et la jambe derrière, cette fois-ci aussi.
soit vous sentez que vous pouvez descendre. Dans ce cas-là, vous descendez vers le sol. Vous pouvez aussi poser les coudes sur une brique ou sur 2 briques. On relâche au maximum la cuisse gauche, derrière, l'intérieur de la cuisse droite en gardant quand même le genou un peu vers vous. Sentez qu'au fur et à mesure de la posture, le bassin peut descendre vers le tapis. On va faire une dernière variante, donc c'est le lézard, posture du lézard, on va dire complète. C'est avec les orteils gauches qui vont se poser sur le sol et on décolle le genou gauche du sol. En tendant au maximum la jambe gauche en arrière, on respire. On relâche, on ramène le genou au sol, on se redresse suffisamment pour amener le pied dans sa position initiale. On va prendre appui, donc là avec une chaise ou des briques, on va prendre appui pour descendre le genou droit vers l'avant et le pied droit vers le bassin, vers le pubis. Si on prend les briques, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de hauteur pour amener le pied vers l'arrière et le genou vers l'avant. Pareil avec la chaise, voilà, que vous pouvez mettre aussi sur le côté. Donc après, on n'a plus besoin du support, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière et on donne le maximum de longueur au dos pour venir vers l'avant et poser les avant-bras au sol. Si jamais vous avez une brique, quand même, gardez-la à portée de main pour la caler ensuite sous la fesse droite. Donc, on allonge le dos le plus possible pour poser le buste contre la cuisse qui est au sol. On amène les avant-bras pliés, le front contre le poignet. Et donc c'est pas grave si vous n'avez pas de brique sous la fesse, hein, mais la brique sous la fesse, ça va nous permettre de nous relâcher complètement dans la posture. Et c'est cette idée qu'on va avoir, c'est de relâcher au maximum pour que l'étirement se fasse en profondeur. Sentez que ça se passe dans la cuisse droite, dans la fesse droite aussi. Donc si vous n'avez pas de brique, maintenez le minimum de tonus pour garder les hanches à peu près face au tapis pour ne pas vous écrouler sur la droite. Et si vous avez la brique, ajustez-la correctement pour que vous soyez bien stable et pas trop déséquilibré d'un côté ou de l'autre. On apaise la respiration, on va maintenir ce pigeon tête en bas pendant plusieurs respirations. Donc essayez de trouver un certain confort dans la posture. C'est une variante du pigeon tête en bas parce que c'est une variante où on a
le tibia dans le prolongement du corps, donc le pied vers le bassin. Dans le pigeon traditionnel, on a le tibia qui est aligné avec l'avant du tapis, donc le genou qui va être dans une posture un peu plus contraignante. Là, si vous avez mal au genou, essayez de ramener encore plus le genou dans l'axe, donc la fesse droite peut être un peu plus haute et le pied peut être un peu plus, le tibia un peu plus aligné avec la cuisse pour que le genou soit vraiment dans une position naturelle pour lui, pour cette articulation. Et on relâche, on prend appui avec les mains sur l'avant du tapis et on vient en chien tête en bas. Avec les pieds, le chien tête en bas où les pieds sont écartés de la largeur du tapis. Avec les talons qui viennent chercher vers le sol. Le dos qui s'allonge. On relâche, on repose les genoux au sol, le pied gauche en avant. On se redresse le buste pour pouvoir écarter le pied gauche sur le côté. Et inspire, on grandit le buste, expire, on descend en direction du sol. Soit vous vous arrêtez comme tout à l'heure avec les mains au sol et on va juste essayer de relâcher progressivement l'intérieur de la cuisse. Soit vous descendez en direction du sol en essayant de ne pas trop oppresser le ventre. Si vous avez les briques, vous pouvez aussi poser les coudes sur les briques. On ramène le poids dans les mains, dans les avant-bras. Le minimum dans la cuisse gauche pour ne pas que le genou tombe et pour garder un pied gauche bien en contact avec le sol. Dans cette première variante du lézard, donc on a toujours le tibia gauche vertical, la cuisse droite derrière verticale aussi. On apaise la respiration. On va prendre la deuxième variante du lézard, donc avec la jambe droite qui vient s'étaler au sol. Le plus allongé possible, mais le tibia gauche devant qui reste à la verticale. Et progressivement, on vient vers le sol. On garde le genou relativement vers nous. On laisse le bassin descendre,
On relâche les deux cuisses le plus possible, sans s'effondrer à droite non plus, hein. On se sert des expirations pour relâcher les tensions. Et on prend la posture finale avec les orteils droits qui viennent sur le sol et on décolle le genou droit. Respire. On apaise le ventre. Et on relâche, on repose le genou au sol. On redresse le buste. On ramène le pied gauche un peu plus en arrière. On peut utiliser les briques ou la chaise ou pas pour venir en pigeon, tête en bas. Un pigeon donc avec une variante avec le tibia qui vient dans l'alignement du tapis. Donc le pied vers le bassin. On allonge bien la jambe droite au sol. On peut déjà préparer, si vous avez une brique, la préparer pour la caler sous la fesse gauche. On allonge le buste et on va dérouler le buste vers l'avant pour venir placer le front sur les poignets. Ajustez la posture pour vous sentir à l'aise, pour sentir qu'il n'y a pas de déséquilibre qui vous fasse basculer trop à gauche ou trop à droite. On relâche ensuite le plus possible au niveau surtout de la fesse gauche, de la cuisse gauche, mais vérifiez quand même le reste du corps, hein, les épaules, la tête, la nuque, qu'il n'y ait pas de tension.
respiration pour vérifier que tout est relâché le plus possible. Même la respiration est apaisée. On appuie avec les mains sur le tapis. Si vous avez la brique, on la retire. Et on vient tout doucement en chien tête en bas. Avec les pieds écartés de la largeur du tapis. On allonge les jambes. On amène les talons vers le sol. On peut décoller haut les talons pour ensuite les ramener. Et on relâche, on ramène les genoux au sol. De nouveau, on vient amener le pied droit vers l'avant. Et donc on va utiliser le support de la chaise. On va attraper la chaise devant pour venir, la chaise ou les briques, hein, si vous préférez les briques, vous pouvez poser les mains sur les briques. L'idée c'est d'allonger la jambe gauche pardon, vers l'arrière le plus possible, tout en gardant le talon, je vais pas y arriver, le tibia droit à la verticale, et on laisse aller le bassin vers le bas. Donc un peu comme dans la deuxième variante du lézard qu'on a prise tout à l'heure avec la jambe un peu plus écartée pour descendre, sauf que là on ne descend pas, on reste le buste pas tout à fait vertical, hein, pour ne pas trop pincer dans le bas du dos, c'est pas l'objectif ici. Donc légèrement penché, on peut même poser les avant-bras sur la chaise ou les mains sur les briques, comme vous préférez. L'idée c'est de sentir que le bassin descend au fur et à mesure. Donc c'est le haut de la cuisse gauche qui va s'étirer, la jonction avec le bassin, la hanche, toute cette zone-là, lentement on va relâcher musculairement pour que ce soit bien étiré en profondeur. Gardez votre attention sur cette zone, hein, sur le bassin. Concentrez-vous sur cette partie pour bien relâcher, pour sentir ce qu'il se passe à ce niveau-là. Le fait de garder l'attention sur cette zone-là, ça va vraiment modifier, hein, l'étirement qui est obtenu dans la posture, plutôt que si le mental s'éparpille sur autre chose. Et on relâche. Donc, en utilisant un support, vous ramenez lentement la cuisse gauche à la verticale. Et on va faire l'inverse, on va déplier la jambe droite devant. Donc on l'allonge. La cuisse gauche
est verticale, la jambe droite est tendue vers l'avant, le talon au sol. Il n'y a que le talon qui est au sol, on peut relever les orteils. Et là, donc pareil, soit vous avez les briques, soit vous avez la chaise. Avec les mains, donc, on va pousser le support, brique ou chaise, vers l'avant pour allonger le buste et venir chercher un peu plus vers l'avant. On allonge le dos au maximum. On garde la jambe droite devant le plus tendu possible, le plus déplié possible. Le bassin reste où il est. La cuisse gauche reste verticale. Et on peut même reculer légèrement la hanche droite. C'est le buste qui est envoyé vers l'avant. Mais la jambe droite est tirée en arrière. Donc ça fait ce mouvement-là. Hop, la jambe droite qui est tirée en arrière, le bassin qui bascule et le dos qui vient vers l'avant. Je disais brique ou chaise, mais vous pouvez aussi poser les mains sur le sol et amener le bassin et amener le dos vers l'avant. Ça ne change rien. Avec la chaise, un support haut, la chaise c'est pratique parce qu'on peut avoir les bras qui viennent à peu près dans le prolongement du buste pour bien ouvrir les aisselles, mais c'est pas non plus le plus important. On relâche, on revient donc avec la jambe pliée, on ramène la jambe en arrière et on change de jambe gauche en avant. Dans un premier temps, c'est le tibia gauche devant qui est vertical, la jambe droite en arrière qui s'allonge le plus possible. Et on vient, le dos est long mais légèrement penché. Vous utilisez soit donc les mains au sol, soit sur les briques, soit peut-être plus adapté, les avant-bras sur la chaise. Dans tous les cas, on laisse le bassin descendre lentement. Alors, si vous avez le dos trop penché, comme ça, le bassin va avoir du mal à descendre parce qu'il va être entraîné par le buste. Donc essayez de trouver un équilibre. Quand on est vraiment en arrière, oui, on sent que là, le poids fait que ça va vraiment appuyer sur le bassin. Mais bon, on travaille le dos aussi. Là, on va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc, pour avoir le dos neutre, mais le poids qui reste appuyé sur le bassin et assez peu dans les bras, assez peu dans le support des mains. On va essayer de le ramener dans le bassin pour qu'il descende lentement.
respiration. Et on revient avec la cuisse droite verticale. On allonge la jambe gauche. On la déplie. Talon au sol, orteil vers le haut. Soit les doigts au sol, soit sur les briques, soit sur la chaise. Dans tous les cas, on avance les mains. On laisse le buste s'allonger lentement vers l'avant. Une fois qu'on trouve notre posture, eh bien là on tire la jambe gauche en arrière, alors que le buste vient vers l'avant, la jambe vient vers l'arrière. On vérifie la respiration régulièrement, que la respiration reste apaisée. Et on relâche, on revient, on ramène la jambe droite en arrière, on vient en chien tête en bas, avec les pieds écartés de la largeur du tapis. Et on relâche, on ramène les genoux au sol. Et on vient coucher sur le dos. On amène le dos bien en contact avec le sol. On étire les bras en arrière. On décolle les pieds du sol et on tend les jambes à la verticale. Et puis on replie les jambes, on amène les mains sur les genoux, on rapproche les genoux du buste le plus possible. On relâche. On va croiser la jambe droite sur le genou gauche, on prend la posture du chat de l'aiguille, on passe la main droite, le bras droit à l'intérieur des jambes pour attraper la cuisse ou le genou gauche. On rapproche lentement, on ne va pas la garder longtemps, la posture du chat de l'aiguille, hein. On la prend juste quelques respirations pour compléter donc les postures précédentes. On relâche, on change de jambe, on attrape la cuisse ou le genou droit, on rapproche les jambes du buste lentement sur les expires. On relâche, on ramène les pieds au sol. De nouveau, on va attraper les genoux, rapprocher les genoux du buste. Et puis on ramène les jambes au sol.
On tend les jambes au sol. On va venir étirer les bras en arrière. On s'étire le plus possible. Les talons viennent chercher d'un côté, les doigts de l'autre. On donne le maximum de distance entre les doigts et les talons. On s'étire le plus possible encore. Et on relâche, on ramène les bras le long du corps. On peut écarter les pieds, les jambes l'une de l'autre. Les bras aussi s'écartent du corps. On laisse les pieds tomber sur les côtés, à droite et à gauche. On va bien plaquer le dos au sol, le bas du dos, les omoplates avec les épaules qui viennent chercher vers le sol, la nuque qui s'allonge. Et ensuite, on relâche lentement ces ajustements pour prendre une posture confortable de relaxation. On relâche au niveau des orteils, des pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, le bassin. Et on va prendre quelques respirations pour bien relâcher l'ensemble des jambes. Chaque muscle des jambes qui a été bien étiré lors de la séance, on va relâcher les tensions. Au niveau des hanches aussi. Et on relâche le ventre. On diffuse cette détente dans le reste du buste, sur toute la largeur du dos. Et on relâche les doigts, les mains, le long des bras jusqu'aux épaules. On relâche la nuque, la gorge, chaque partie du visage, la bouche, la mâchoire, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils. Et c'est l'ensemble du corps que l'on va apaiser, que l'on va relâcher profondément contre le sol. Et on garde cette intention pour les 2 minutes qui viennent.
On prend de grandes inspirations. On ramène de la présence dans le corps. Du mouvement dans les bras, dans les jambes. On peut s'étirer, bâiller. Et prendre appui pour revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.